Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais la vidéo sur le fameux déclic. Qu'est-ce qui a été mon déclic? Je vais vous dire 3-4 phases environ. Dans le fond, c'est sur des phases. Il y a des déclics importants, il y a un déclic vraiment majeur, mais allons-y avec un tout petit début là de OK, moi j'ai commencé à trader, là, j'ai découvert Danny, je regardais tout le monde faire leur stratégie. Des stratégies, là, j'en ai plein. OK? Au début. Puis j'ai commencé à trader avec les OTC. D'accord? Puis les OTC, c'était tellement tranquille, tellement lent, tellement soft, j'ai envie de dire tellement facile, que c'était pas un déclic, mais à un moment donné, j'ai vu que j'étais capable d'être trader gagnant. C'était bien. C'était un genre de petit déclic parce que tu vois que l'argent rentre. Malheureusement, il est arrivé, excusez, je vais juste enlever ça. Il est arrivé, les réglementations et les OTC ont disparu. Là, je voyais les gars, eux autres, être plus dans le Nasdaq avec du SNDL, puis tout ça, puis ça y allait fort. Moi, je commence, OK, parfait. Puis moi, je tradais plus les pennies à style mule, des affaires de même, mais pas en grosse quantité, puis bien plus soft. Mais j'étais bien. Je faisais mes petites choses, puis j'avais de la misère à comprendre, par contre. Hein, j'attaquais la résistance, ça marchait, mais c'est quoi je fais? Ah, OK, je les bid, les ask, mais c'était pas clair. Pourquoi je gagnais? C'était bullish à côté, les marchés explosaient, le pot c'était magique. Puis là, ben, il y a la catastrophe qui arrive. Puis là, ben, on s'éparpille un peu partout. Puis là, je m'en vais dans les choses à Serge. J'apprends d'un autre trader. On apprend tout, hein, on va chercher. Puis ce que je peux vous dire, là, c'est que j'ai vu tellement de vidéos, j'ai vu tellement de styles de trading, j'ai vu tellement de traders différents que j'étais même plus capable de savoir qui, quoi, comment. Puis je savais même plus c'était quoi je faisais exactement. Il est arrivé à une étape où je suis allé dans la crypto toute seule. Le Discord n'existait pas encore. Le Twitch était mort. Là, il y a eu le Discord, mais je le faisais à moi tout seul. J'étais admin à cette époque-là dans celui de Danny, puis je le renais à moi tout seul au complet. Commençais à tomber dans la crypto, mais quand je vous dis, j'ai dû bâtir une stratégie par moi-même et j'ai trouvé une façon d'être gagnant là-dedans. C'est un genre de déclic, là. J'ai fait comme, OK, la crypto, je suis bien là-dedans, mais encore une fois, c'est extrêmement bullish. Ça arrête pas d'exploser. Je n'ai pas envie de vous dire que c'était facile, mais j'avais trouvé une petite technique, puis ça a été un beau déclic, là. J'ai fait comme, OK, hey, je gagne de l'argent, man. Chaque mois, donc je voudrais que c'est une fois que tu fais de l'argent, et qu'elle est constante, cet argent-là. Ça, c'est un des premiers gros déclics que j'ai eu, là, bon, là, qui a fait comme, tu sais, moi, je veux faire du trading toute ma vie, là, tu sais, je peux rêver, je peux me mettre des objectifs. Je savais pas trop ce que je faisais. Je savais que j'avais des lignes d'émo que j'avais décidé de dessiner qui étaient là dans mon graphe. Puis à chaque fois qu'ils se croisaient, puis à l'époque, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Là. C'est pour ça que dans ma chaîne YouTube, ça dit I'm back, parce que j'ai commencé des vidéos en crypto à l'époque. Je les ai toutes enlevées. Mais j'avais un croisement de lignes, les candles, j'étais pas capable de placer en mots. En fait, je faisais des stratégies qui existent déjà sur Internet ou sur YouTube ou etc. ou que d'autres traders, je dis c'est pas moi qui l'ai inventé, asti, mais je la faisais sans même le savoir. J'attendais dans le fond une confirmation. Moi, j'étais incapable de pas trader sans confirmation. Moi, trader dans le vide, asti, je suis pas capable. Et je voyais un push, puis là, mes candles, pas mes candles, mes EMA se croisaient, puis là, j'avais 2 candles qui passaient par-dessus, puis là, j'embarquais. Puis ça marchait numéro 1. Fait que je me sentais un trader gagnant, un trader profitable. J'étais ça. Avec toujours un genre de petit feeling d'imposteur. Mais ça marchait. J'ai rencontré Samurai Trading, que beaucoup de gens connaissent, hein? Un excellent trader, pas besoin de vous faire une image de ce gars-là, tout le monde le connaît, ou en tout cas une grande partie. Puis, je me rappelle, il capotait sur ma façon de trader, il était comme, tabarnak, vois que tu rentres si haut, man, t'es bien fucké. Puis là, j'étais comme, ben moi c'est une main trade, puis il disait, non, je suis pas en train de te critiquer, je change surtout pas, qu'on laisse, tout va super bien, puis on tradait juste ensemble, on est une petite communauté bien fermée. Puis, mais j'avais de la difficulté à lui mettre en mots ce que je faisais. Je savais que je faisais quelque chose qui marchait, puis là, j'ai tombé dans les small caps, moi, là, quand j'ai rencontré Samurai Trading. Avec la crypto, je faisais les deux encore. Et je disais, écoute, regarde, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça que je le fais, ça marche, ça va bien, tu sais. Fait que c'est bien beau. Pendant ce temps-là, ben, je tradais d'autres affaires avec eux autres, puis tout ça, puis ça restait comme ça.
Mais j'avais le syndrome de l'imposteur dans le sens où ce que oui, j'étais gagnant, mais c'était ma première année où ce que première, deuxième là, mais tu sais, j'étais gagnant depuis déjà 2 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je faisais 100 000 et plus. Tu sais, ok, good, je fais 100 000 et plus. Mais premièrement, j'étais jamais dans la discipline que j'ai maintenant. J'étais un trader qui voulait faire de l'argent, j'avais réussi ça. J'étais un trader qui était constant, j'avais réussi ça. Mais j'étais foufou. Je faisais un peu d'argent, j'avais besoin de libérer, j'avais une drôle de vie, hein, des femmes, de l'alcool, la drogue. C'était fucké mon affaire. Je vous le dis, c'était fucké. Mais ça marchait. Fait que quand je vous dis que pour être gagnant, pas obligé d'être d'une discipline de course, mais tu vas toujours être dans... En tout cas, je pense, moi j'étais comme ça. J'étais pas bien, j'étais pas à 100% bien, j'avais peur que ça pète. Parce qu'on comprenait bien que tout mon cheminement, là, je suis rendu presque à 4 ans de trading, où je suis rendu que je vous parle. Puis moi, j'en ai connu beaucoup de traders qui étaient gagnants dans le moment du bullish, le pot explosait, tout allait bien, la crypto explosait. Pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus facile qu'en ce moment à trader, là, style, là. Chris, on sera pas des accroires. Et j'ai vu beaucoup de traders ne pas s'en remettre, d'être gagnants, et de plus l'être du tout. J'avais peur que ça m'arrive. J'avais peur qu'il arrive une affaire de même parce que j'étais incapable de te mettre sur mots ou sur papier, ou en tout cas comme je le fais maintenant avec vous autres. J'étais pas capable de l'expliquer vraiment. Un moment donné, j'ai décidé de améliorer ce que je fais. Dire ça marche, mais j'ai peur. Puis j'arrêtais pas de parler avec une amie, puis je disais, Colin, j'ai l'impression que il manque quelque chose, puis il manquait vraiment quelque chose. Et j'ai décidé de tout revoir les traders que je me suis inspiré, tout revoir les vidéos, tout relire mes livres au complet, parce que ce que j'ai lu en mes débuts ou regardé dans mes débuts de trading, là, il y a des affaires qui c'était du chinois, là. Puis là, je le relis, puis je suis comme, ok, c'est ça qu'il voulait dire par ça. Et j'ai réalisé que, ok, mais dans le fond, moi, je trade la Kendall New Eye. Je savais même pas c'était quoi. Tu m'aurais dit, là, 2 ans, puis pourtant, c'était ça que je faisais, là. Ah, Kendall New Eye, je sais même pas où, la Kendall New Eye. Je peux pas te le dire, je sais pas si est où. Et je savais pas, il y avait plein de choses que je savais pas, puis j'ai fait, mais dans le fond, c'est ce que je fais. J'attends la confirmation. Calice, ok, c'est ça. Et là, j'ai compris. Puis là, j'ai relu tous mes livres. Puis j'ai surtout compris que tout se passait ici. Mindset, psychologie, émotion. Parce que j'étais encore nerveux, stressé. Et quand j'ai décidé que plus rien allait être fait au hasard, j'ai donc décidé, puis j'avais des beaux mentors en arrière de moi qui m'aidaient, j'ai décidé de tout noter, de tout prendre en note, d'essayer de comprendre ce que je fais, de mieux en tout cas le comprendre, parce que je comprenais un peu ce que je faisais, mais j'avais peur que ça s'effrite et je voulais devenir un des meilleurs traders, hostie. Mais au début, non, je voulais juste gagner un peu d'argent, puis c'est correct, là. Je suis pas en train de dire que c'est pas correct, mais ça m'enlevait le vrai. Puis j'avais peur, j'avais tout le temps peur, puis la peur dans le trading, c'est crissement pas une bonne affaire. Fait que j'avais peur que ça s'effondre, que ça s'efface. Et la journée que j'ai décidé de tout noter et de comprendre ce que je fais, j'ai fait, ok, attends un peu, là, je me fais une stratégie. Là, dans le fond, ce que je fais, j'attends toujours une confirmation. Kendall, je savais même pas dans les fêtes quand je rentrais à l'époque, c'est où que je sors quand ça va pas de mon bord. Ça vous donne ça une idée, là? Mais, j'étais gagnant. Mais, comprenez? Et c'est quand j'ai décidé de tout mettre sur papier et avec un plan de match, une stratégie respectée de A à Z. Je vais rentrer là, je vais faire ça, je vais sortir ici. Et j'étais retourné voir, comme je vous dis, des traders, puis tout, puis j'ai fait, ok, mais c'est ça que je fais, mais je le fais pas bien. Et j'ai voulu tout simplement améliorer ce que je fais. Et là, le déclic a été incroyable parce que je contrôlais ce que je faisais. Le déclic va se faire la journée que tu trades, que tu gagnes, que tu es constant et que tu sais ce que... Sinon, c'est du gambling ce que tu fais. Sinon, c'est peut-être juste une pause de chance que tu es en train d'avoir. Parce que ça existe, là. J'en connais plein là, qui ont eu des 3 mois, 6 mois, 9 mois, là, que tout allait bien. Ouh, quand la game a changé, attends un peu, là, plus capable. Et je ne voulais pas que ça m'arrive, cette situation-là.
Alors, j'ai décidé de me prendre en main. Ça a été très fort. Je winnais, je savais ce que je faisais, je le comprenais, mais je continuais à consommer, à prendre de l'alcool. Puis comprenez une chose, hein, quand je parle de ça, je suis pas en train de vous dire d'arrêter de boire. Là. Moi, c'est parce que j'ai des problèmes de consommation. Je n'ai jamais été capable de prendre 3-4 bières. Là. Impossible, là. Impossible. Toi, ta caisse de 12 que tu prends le vendredi puis le samedi, là, moi, esti, en 4 heures, est disparu cette caisse de 12-là. Donc, pour moi, c'était un gros problème dans ma vie. Puis je continuais. Fait que je pouvais, moi, des fois, ne pas trader pendant 2 jours, là, partir sur une dérape, là, mais je fais de l'argent. Qu'est-ce que tu veux que ça me calisse? Mais c'est pas une façon de penser, pas une façon de faire. Et mon autre gros déclic, ça a été là. Et c'est là que j'ai compris aussi que j'étais capable là, de, OK, là, wow, attends un peu. Je suis capable de l'expliquer, de le mettre sur papier, de le mettre sur graph. Ben, en fait, pas compliqué, je vous le montre à tous les jours. La journée que tu vas être capable, avec affirmation à 100% de ce que tu fais est gagnant, de ce que tu fais est une stratégie de winner. Je suis pas en train de dire que ma technique est 100% Je sais ce que je fais à 100% et je suis sûr à 100% qu'elle doit être encore améliorée et qu'elle peut être perfectionnée, que je peux être encore meilleur du meilleur. Attention, hein? Donc, il y a une différence entre je suis sûr à 100% de ce que je fais, mais je sais que je peux encore l'améliorer. Et la journée que tu vas être capable de mettre sur papier, sur image, je te demande pas d'être un narrateur comme moi ou de quelqu'un, tu sais, je connais mes forces puis mes faiblesses, puis je sais que je suis capable de bien expliquer ce que je dis, de mettre en évidence que ce que je fais. Je te demande pas d'avoir ce skill-là. Je te demande dans ta tête, tout marche, là. Parfait, on est gagnant, on est winner, et là, tu vas avoir un esti de déclic. Tant aussi longtemps que t'es pas sûr de ce que tu fais, que ça marche, mais qu'il y a toujours des doutes, puis que, tu sais, c'est normal, c'est des années d'apprentissage, de comprendre le marché, de comprendre ce qui vient de se passer. Comment ça qui est arrivé ça? Ah, la petite manipulation de ci, ah, le ça de ça, ah, Quand tu vas avoir pris le contrôle du trading, là, le déclic va être tout simplement incroyable. Parce que pas plus tard que là, peut-être quoi, 1 an et demi, 2 ans, j'étais encore dans la peur. Puis s'il y a bien quelque chose qu'on veut pas, c'est la peur. La journée aussi qui a fait que ça a beaucoup fait wow, c'est que j'ai compris que tout est une question parce que là, ma stratégie marchait. Mon plan de match marchait. Mon trading marchait. Qu'est-ce qui va pas? Ah, la psychologie, l'émotion, la peur. J'étais pas capable de monter mes quantités, pas capable d'aller de l'avant, puis j'étais pas capable de comment je vais battre ça? Comment je vais faire pour monter mes quantités à chaque fois? Mais j'ai compris que c'est avec tout sur papier, avec playbook, avec cahier de notes, avec relecture, refaire les recaps. Les recaps ont tout changé. Je faisais jamais de recap avant. Je regardais même pas mes stats. Je savais juste que l'argent rentrait. Mon PNL, mon capital montait sans arrêt. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Je vous l'ai déjà dit, moi, tout ce que je voulais savoir à l'époque, c'est de conduire la Formule 1, pas de savoir comment ça marche le style Formule 1, alors que j'ai des ingénieurs en arrière qui peuvent m'aider. Bref, si vous comprenez ce que vous faites, si vous contrôlez ce que vous faites, puis que vous êtes capable de l'expliquer, le déclic va être incroyable. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, j'ai un bon week-end. Je sais pas quelle heure qu'il est exactement chez vous, mais comme je le dis toujours, ciao, bye, peace and love, guys.